Hello, bienvenue sur le podcast Des Au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Alors aujourd'hui, on va parler de légitimité. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de créer quelque chose, de penser quelque chose, de dire quelque chose, et de finalement te dire que tu n'étais pas légitime? Est-ce que parfois tu peux écrire des paroles de chansons, par exemple faire de la peinture, ou penser des choses philosophiques, et te dire que de toute façon personne n'écouterait et que c'est pas ta place, qu'il y en a d'autres qui vont le faire mieux pour toi, qu'il y en a d'autres qui ont cette célébrité, et que toi, au fond, ce que tu dis ou ce que tu penses, c'est pas légitime, parce que tu es le seul à le faire et qu'il n'y a personne pour t'aider ou personne pour t'écouter, ou que même si les gens t'écoutent, ça n'a pas vraiment de portée, ça n'a pas vraiment de valeur. Et donc, tu peux te décourager et finalement, quelque chose que tu aimais peut devenir vraiment un vrai fardeau. Par exemple, si tu es quelqu'un qui adore écrire et que tu veux écrire un livre et finalement tu te rends compte que tu te décourages parce que tu te dis que tu n'en as pas les compétences, tu n'en as pas les qualités, que peut-être ce que tu vas écrire c'est nul et que personne ne va le lire. Et en fait, cette légitimité, forcément elle est toxique, mais elle est aussi valide dans le sens où on a été élevé avec tout ce qui est télévision, on a été élevé avec tout ce qui est radio, tout ce qui est téléphone. Et souvent, quand on regarde maintenant, ça commence un peu à changer. Mais ce sont tout le temps les mêmes personnes. Ce sont tout le temps les mêmes présentateurs, c'est tout le temps les mêmes chaînes, c'est toujours les mêmes programmes. Ou en tous les cas, quand il y a de la nouveauté, c'est quand même très rare parce qu'on part vraiment toujours sur des valeurs sûres. Et que le renouveau, c'est vraiment rare. Par exemple, même sur YouTube, on va connaître les youtubeurs principaux. Et après, pour faire son trou, il y en a plein d'autres qui y arrivent. Mais on ne va pas parler d'eux. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que cette légitimité, tu es le seul à pouvoir te la donner, dans le sens où c'est pas parce que personne ne va écouter, ou personne ne va regarder ce que tu fais, ou personne ne va, je sais pas, acheter ce que tu crées, que tu n'es pas légitime. Parfois, ça prend du temps, mais plus tu vas te sentir aligné avec ce que tu fais, plus tu vas sentir que ça vibre en toi, que ça vibre dans ton cœur, et plus cette légitimité, tu te l'accorderas et elle deviendra valide aussi aux yeux des autres. Parce qu'en fait, les autres, quand tu fais quelque chose, ils sentent si tu es assez en confiance ou si tu es quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Parfois, quand on va faire quelque chose ou qu'on va dire quelque chose, même si on est dans notre droit, on va attirer des personnes qui vont vouloir aller dans le sens contraire. On peut attirer des esprits de contradiction, ou on peut aussi juste attirer des personnes qui ont envie de te piquer et de voir s'il y a une réaction. En tous les cas, c'est vrai que la légitimité, parfois, on se pose la question, mais au fond, ça veut dire quoi? Pourquoi lui est légitime et pas moi? Parce que lui, il passe à la télé et pas moi? Parce que lui, il est connu et pas moi? Parce que lui, il a beaucoup d'amis ou beaucoup de followers et pas moi? En fait, non, on est tous légitimes de faire ce qu'on a envie de faire à partir du moment où on le fait pour de bonnes raisons, avec de bonnes intentions. Et je pense que c'est vraiment là la clé de la réussite, c'est de sentir que ce qu'on fait, on le fait pour soi, parce que ça nous fait vibrer, parce qu'on l'a dans le cœur, et qu'ensuite, si ça peut résonner dans d'autres personnes, dans d'autres cœurs, dans d'autres âmes, c'est vraiment un plaisir, mais que le but ultime, c'est vraiment avant tout de s'accomplir et de se sentir bien. Parce qu'elle est là, en fait, la légitimité, c'est de faire quelque chose où on se sent bien et où on n'a pas peur de le faire, on n'a pas peur du regard des autres, parce qu'on se dit, je suis né pour ça, je vis pour ça. Donc peut-être que je vais continuer à faire des chansons ou des compos ou des peintures qui vont peut-être intéresser une dizaine de personnes, mais ce sera déjà ça. Et si elle n'intéresse personne, au moins je le ferai pour mon âme, parce que ça nourrit mon âme et que ça me fait du bien et que ça me donne vraiment cette sensation, en tous les cas, d'exister et d'être. Et c'est la plus belle légitimité qu'on ait, c'est d'être. C'est d'être, on est légitime, on est arrivé sur Terre, on s'est incarné, on a été, ce bébé qui a été conçu et qui a gagné la course parmi des milliers. Donc, il faut se dire que légitime, on l'est déjà par notre existence. Et qu'ensuite, légitime de faire, on peut l'être. À partir du moment où c'est quelque chose qui nous procure du bien-être, du plaisir, même si ça ne rapporte pas forcément d'argent au début, si on sent que ça vibre, ça aura forcément un écho et un impact positif à la longue. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi légitimité et productivité. Ça, je t'en parlerai dans un autre podcast. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt.